Bonjour les amis scorpions, scorpion en signe solaire, lunaire et ascendant. Mes chers amis, j'avais promis une extension et la voilà. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, c'est une lecture générale. Donc vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Nous allons voir les énergies et vous pouvez aussi aller voir vos autres signes éventuellement. Les énergies qui vous accompagnent cette semaine. Nous avons l'aventure et la culpabilité. Est-ce qu'il y a des amis scorpions qui ont envie de changer de vie, de vivre l'aventure, de profiter avec légèreté en fait de quelque chose de nouveau, de se reconstruire, mais on vous fait peut-être sentir coupable, ou c'est vous-même que vous vous sentez coupable du fait de vouloir tourner le dos à quelque chose pour pouvoir avancer vers quelque chose de mieux pour vous. Nous allons voir tout ça et nous commençons par le sentimental. Ouais, j'ai les difficultés et j'ai les nouvelles. Alors, vous savez que je parle par intuition. Hein. Donc ici, il est possible pour quelqu'un qu'on peut parler de nouvelles rencontres. Déjà, par contre, faites attention à certaines rencontres, hein, qu'elles ne sont pas des rencontres juste pour profiter de vous. Pour quelqu'un, cette carte de la cigogne peut être aussi porteuse de grossesse. Vous adaptez toujours. Pour d'autres, par contre, on peut parler de nouvelles que vous allez apprendre. Des nouvelles qui vous font très mal. Peut-être d'une trahison, hein, d'un adultère. En tout cas, quelque chose de pas très positif pour votre couple. Alors là, c'est vraiment le message principal. Qu'après, il peut y avoir des rencontres, des grossesses, ça ce sont des petits messages à part. Mais vous savez que je me focalise sur le message qui me vient. Alors, il est fort possible que dans le couple, certains amis scorpions coupables, enfin, se sentent coupables de ce qu'ils sont en train de vivre dans leur relation. Vous allez apprendre quelque chose ou vous avez appris quelque chose, ce qui vous fera sentir en tout cas coupable, mais vous décidez quand même de tourner le dos et de partir à l'aventure. Parce que de toute manière, cette relation est toxique. Probablement, il y en a qui vont apprendre même une trahison. Nous allons couvrir pour voir. Ouais. Il faudra vraiment couper le dos, vous voyez. C'est la fin des problèmes, c'est la fin peut-être d'un doute que vous avez sur une relation. Hein. Peut-être que vous vous sentiez coupable de dire « Ah, il est en train de me trahir, elle, il ». Et puis vous vous dites « Non, 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 tu te fais des films, arrête ». Donc vous vous sentiez coupable. Mais vous allez apprendre qu'en fait, ce que vous ressentez, c'était la vérité. Donc c'est la fin des tensions pour vous. Vous sortirez de cette culpabilité parce que vous allez de toute façon décider. Voilà. Maintenant, de tourner le dos et de partir à l'aventure. De vous reconstruire, peut-être même de prendre juste un peu de temps, légèreté, des petites aventures qui vous font juste du bien et tourner le passé, enfin tourner le doigt à ce passé. Il y a un changement rapide pour quelqu'un d'entre vous, hein. Donc peut-être que vous décidez de partir un peu en vacances pour affronter qu'est-ce qui vous arrive là, et peut-être lors de cette vacance, vous allez rencontrer quelqu'un ou aller vivre une aventure. 3 de bâton. Voilà. 3 de bâton, vous aurez des opportunités. Vous aurez des opportunités ou d'apprendre quelque chose dans votre couple, dans votre relation, ou tout simplement de pouvoir tourner le dos, de rencontrer quelqu'un d'autre et de faire face à ces difficultés pour le couple. Dans la relation en général, ça bouge aussi. Et il y a la force et le courage. Bon, il y a des nouvelles rencontres aussi, ça bouge aussi sur le côté relationnel. Hein. Quand je parle relationnel, c'est votre vie sociale. Mais moi, souvent, je l'associe aussi au sentimental. C'est une relation. Ça bouge. Donc, pour quelqu'un, on peut parler aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Hein, ce qui vous donnera beaucoup de force et de courage, probablement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou alors, ça vous a fallu beaucoup de courage pour qu'une situation change vis-à-vis d'une personne avec qui vous étiez en conflit. Donc, ça va bouger sur les relations. Oui. Pour certains, il y a eu des difficultés. Il y a des difficultés, mais grâce à votre sagesse intérieure, les choses vont bouger. Peut-être que vous êtes prêt, comment dire, à discuter avec quelqu'un qui vous avait eu des difficultés, justement avec beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse. Vous trouvez le courage, la force d'affronter peut-être une personne qui vous a fait sentir coupable de qu'est-ce qui vous arrive, ou vous vous êtes senti peut-être vous-même coupable qu'il y a une relation qui était embrouillée, ça peut être avec la famille, un ami, peu importe. Hein. Donc il y a eu beaucoup de tristesse, vous êtes voilà, renfermé, il y avait un manque, mais ça va bouger sous la relation en général, que vous adaptez. Pour qu'est-ce qui est du travail, j'ai la femme, ça peut être vous, mais ça peut être une femme de votre entourage, mais ça peut être aussi cette énergie féminine, hein, donc de douceur, de quelqu'un qui modère, hein, qui tempère, et j'ai l'abondance. Donc sur le travail, qu'est-ce que nous avons? J'ai l'amour. Et la 9 de denier. Alors sur le travail, mes chers amis, si vous étiez à la recherche d'un job, certains vont le trouver. Hein. D'autres, on me dit que vous faites vraiment un job qui vous tient à cœur, qui vous passionne, dans lequel vous êtes bien, qui vous donne tout ce dont vous avez besoin.
Et avec le 9 de denier, là, on vous parle justement de se sentir en tout cas bien. Hein, de tout ce que vous avez besoin au quotidien, vous l'avez. Il y a une stabilité, il y a une réussite, il y a une autonomie. Donc, si vous cherchez un job, vous allez en trouver un. Peut-être que pour certains, il faut un travail qui vous convient. Ça, c'est le message pour aujourd'hui. Un travail, en tout cas, qui vous emmène et vous donne ce que vous avez besoin. Pour quelqu'un d'autre, on peut parler que ça va bouger. Ça va bouger, vous allez trouver peut-être un job qui, finalement, vous amènera à l'autonomie et à cette stabilité. Pour les finances, c'est le matériel. Alors, j'ai le bonheur, en lien avec l'enfant. Quand on parle d'enfance, avec le bonheur dans le matériel financier, moi je peux toujours penser qu'il y a peut-être des parents qui vous font un cadeau, qui vous donnent quelque chose. Mais nous allons approfondir. J'ai un set de coupe qui parle de devoir faire un choix d'illusion, de difficulté en tout cas, avec le faux. Que c'est exactement la même carte à peu près, hein, si on veut. Hein. Lui qui parle l'aventure, c'est le fou, c'est le main. Alors, il est possible que certains amis ont peut-être décidé de tourner la page à quelque chose en lien avec votre enfance, où il y a eu beaucoup de bonheur. Tout simplement, pourquoi? Parce que, par exemple, si on parle d'héritage, que ça met en difficulté, peut-être vous dites, je m'en fous complètement. Maintenant, je prends des risques, j'avance, je me reconstruis différemment, je m'en fous de cet héritage, je veux juste avancer. Il y a eu de l'amour, voilà, il y a eu des bons moments partagés, mais maintenant, stop, je ne veux plus vivre dans l'illusion, je préfère en tout cas faire le choix d'avancer, de ne plus m'arrêter sur le fait de devoir me battre pour avoir quelque chose. Mais dans les finances matérielles, ça peut me dire aussi que vous êtes peut-être quelqu'un de naïf, que vous affrontez des difficultés parce que peut-être vous donnez trop. Mais sachez qu'en tout cas, si vous allez prendre des risques, il faut peut-être juste être un peu plus aventurier et ne pas vous sentir coupable dans le sens que j'ai l'impression qu'il y a certains amis scorpions, hein, que peut-être sont un peu trop bons, qui donnent énormément. De là, cette naïveté. Mais vous avez vos propres projets. Vous avez peut-être envie d'avoir un peu plus, donc d'aller vers quelque chose de nouveau. Et de là que vous prenez des risques, peut-être de faire confiance aux gens. Alors, sortez de cette illusion, faites le choix d'être toujours quelqu'un de pur, de vrai. Prenez aussi des risques. Si vous voulez avoir un peu plus, construire un patrimoine, le bonheur est là, vous accompagne. Mais essayez juste de ne pas être trop naïve. Pour ce qui est de l'émotionnel, j'ai votre foyer. Avec le 7 de bâton. Émotionnellement, il y a quelques amis scorpions avec ce 7 de bâton qui affrontent des difficultés dans son foyer. Après, vous adaptez. Donc, émotionnellement, c'est pas le top. De là, cette culpabilité aussi. Hein. Vous vous sentez coupable de quelque chose qui s'est passé dans votre maison, dans votre foyer. Certains vont y arriver à y tourner le dos hein, et avancer, aller vers cette aventure. Hein. C'est un lien avec une relation. Ça peut être un lien avec un héritage, ça peut être un lien en tout cas d'une naïveté que vous avez qui a peut-être mis votre foyer en difficulté, hein, à poser des obstacles. Maintenant, ok, vous vous êtes dit je pars à l'aventure, il faut que je retrouve un peu, comment dire, il faut que je trouve le moyen de sortir de tout ce bordel que j'ai fait parce que peut-être vous avez trop donné à quelqu'un. Le bonheur va revenir. Essayez de prendre un risque, mais un risque sensé en tout cas. Hein. Sortez de l'illusion, faites le choix, peut-être, je ne sais pas, s'il y avait trop donné, d'essayer de récupérer, je ne sais pas, vous adapter. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un de naïf qui a envie d'avancer, de faire quelque chose de nouveau, hein, de s'ouvrir même aux autres, de prendre des risques. J'ai le bonheur, mais il y a un choix à faire, il y a de l'hésitation et il y a des obstacles dans votre foyer. Alors, est-ce que vous avez été trop naïf en donnant trop à quelqu'un? En tout cas, pour les finances et le matériel, c'est positif. Vous arriverez à construire quelque chose. Si vous êtes en manque d'argent, je ne vois pas l'entrée d'argent, mais vous pouvez construire quelque chose. Peut-être aller chercher un job, tout simplement. Hein. Chercher un job, vous le trouverez. Le job. Vous allez retrouver une autonomie et une réussite. Hein. Le conseil. J'ai la chance et le défi. Eh oui, il va y avoir une grande chance pour vous, mes chers amis. Mais c'est un défi que la vie vous a mis devant. Hein. Pourquoi? Parce que vous devez apprendre à prendre des décisions, à vous tenir, d'être un peu plus ferme, de ne pas vous sentir toujours coupable, de oser prendre des risques, mais des risques sensés. Et le défi que la vie vous a mis devant, c'est justement pour que vous puissiez célébrer l'abondance, la réussite, vous entourer de personnes qui vibrent sous la même onde énergétique que la vôtre en fait. Hein. Donc, avec ce 3 de coupe, là, on vous parle de célébration, de joie, de nouvelles amitiés. Mais nous les avons vues. Hein. Là, il y a des nouvelles rencontres, mais ça bouge dans les amitiés. Peut-être
vous entourer de nouvelles personnes qui vous aideront à être moins dans cette culpabilité et à vivre vraiment une aventure entièrement. Pour finir, nous avons le message de la papesse. La papesse, je l'ai là aussi, hein. Donc il y a beaucoup de sagesse pour certains amis scorpions. Hein. Oh solitude, tu es mon plus beau privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Il y a peut-être certains amis scorpions qui vont vivre l'aventure de se rapprocher de Dieu, du divin. De là, cette culpabilité que vous vous étiez perdu, que vous ne croyez plus à rien. Ça peut être aussi un travail tout simplement spirituel, pour certains émotionnel. Voilà mes chers amis, prenez toujours ce qui résonne avec vous. J'espère que cette lecture puisse vous aider et à très bientôt. Bye bye.